Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume de Dieu sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent tous et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ces jours troubles, c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée, car nous sommes invités à un repas de noces. La question est, de quelles noces s'agit-il? Tous, nous sommes invités. Ce repas de noces, c'est l'alliance que Dieu fait avec l'humanité. Et elle se manifeste dans le Christ, pleinement Dieu et pleinement homme. Et donc c'est un repas de noces, et comme tout repas de noces, il faut savoir se préparer. Je suis toujours émerveillé quand je vois les préparatifs pour aller à une messe de mariage. Souvent, quand c'est à plusieurs, assez loin de la maison, il faut tout anticiper. Et les gens s'y prennent très très à l'avance pour anticiper même leur tenue. Ils réfléchissent. Les femmes réfléchissent à quel chapeau elles vont porter. Attention, ne pas mettre le même que la dernière fois si jamais je croise quelqu'un qui était aussi également à la noce. Nous mettons tout notre cœur à préparer. Et donc Jésus finalement vient naturellement dans notre vie quotidienne pour nous inviter, en utilisant des images, à préparer véritablement ces noces à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un écart, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre la conclusion de la parabole et la parabole elle-même. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et donc là, on se dit, si on veille, c'est qu'on n'est pas endormi. Or, dans la parabole, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les vierges folles comme les vierges sages, toutes les deux s'endorment. Et donc, le fait de veiller ne concerne pas le sommeil. Il concerne autre chose. Pour l'illustrer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Jean qui est fermier et qui cherche un travail de fermier et donc qui passe de ferme en ferme pour se faire recruter. Et il y a Michel, un fermier plein de bon sens, qui de fait a besoin de quelqu'un. Donc il accueille Jean et il lui dit « Travailles-tu bien ?» Et Jean lui répond « Je dors bien la nuit. » Alors Michel le regarde, il dit « Je me réjouis pour toi, mais ce n'est pas la question que je te pose. » Il dit « Travailles-tu bien ?» Et l'autre lui répondre « Je dors bien la nuit. » Michel a absolument besoin d'un employé, donc il se dit « Bon, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. » Et on peut dire qu'il est globalement satisfait du travail de Jean. Et une nuit, une tempête se déchaîne. Et là, immédiatement, Michel est réveillé et il pense
à ce fourrage, à ces bêtes, et il tombe du lit et il se précipite en appelant « Jean, 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 viens vite !» Et Jean ne se lève pas. Et il continue à appeler « Jean, Jean !» Et il va dans les escaliers « Jean, 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 viens vite !» Et là, Michel peste en se disant « Les minces ne se lèvent pas !» Et donc il se précipite dehors et il va à l'étable, au grenier, pour regarder si tout est bien en règle. Et là, il voit les bêtes en sécurité, car tout l'étable est bien fermé. Il voit le grenier de blé bien isolé, bien bâché. Et il se dit « Ah, je comprends ce qu'il voulait dire quand il me disait « Je dors bien la nuit ». C'est-à-dire qu'il avait tout anticipé, tout préparé finalement, parce que c'était un bon ouvrier. Et je crois, et Jésus nous invite finalement à être un peu comme Jean. C'est-à-dire, nous avons tous une lampe. Depuis le jour de notre baptême, cette capacité finalement à éclairer le chemin, à éclairer et à préparer la venue de notre Seigneur. Cette lampe nous est donnée par Dieu lui-même. En revanche, une lampe sans huile, cela ne sert à rien. Et la question qui nous appartient est quelle huile allons-nous mettre dans notre lampe? Et c'est la première lecture qui va nous y aider. Rappelez-vous ce que nous disait la sagesse. C'est en acquérant la sagesse que véritablement nous allons pouvoir préparer notre cœur à la venue de notre Dieu et célébrer les noces de l'agneau. Et cette sagesse, finalement, nous la désirons au plus profond de nous. Et c'est ce que nous dit l'auteur du livre de la sagesse en disant, dès le départ, la sagesse est resplendissante, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Là, voulons-nous vraiment cette sagesse? Là, voulons-nous vraiment cette huile pour pouvoir briller de mille feux de la présence de Dieu? Elle est toute proche de nous, nous n'avons qu'à la saisir pour remplir nos fioles d'huile. Mais en revanche, si de fait, elle nous paraît essentielle, et nous savons qu'elle est, parce que quand nous l'avons, nous en bénéficions et finalement, nous resplendissons parce que nous vivons pleinement de ce que Dieu nous appelle à vivre, de son amour. En revanche, il peut apparaître des moments où finalement nous choisissons de ne pas faire le choix de la sagesse, de partir sur d'autres voies qui peuvent parfois nous égarer. Deuxième petite histoire. C'est l'histoire de frère Martin. Il est moine dans son abbaye et il sent une insatisfaction en lui parce qu'il se dit « Je n'arrive pas à vivre pleinement cette relation à Dieu à laquelle j'aspire. » Et donc, il se dit finalement « Je ne suis pas appelé à être moine. Je dois être appelé, finalement, Dieu m'attend ailleurs et donc je vais partir ailleurs pour le chercher. » Chercher cette sagesse qui me remplira de la présence de Dieu. Et donc il va voir le père abbé de l'abbaye et lui dit « Père, j'ai décidé de partir parce que Dieu n'est pas présent pour moi dans l'abbaye. » Et le père abbé lui répond « Si ton chemin de vie est là, pars. Mais as-tu bien réfléchi? As-tu bien prié avec la question ?» Et notre frère ne fait pas attention aux recommandations du père abbé, et il décide de partir. Et il cherche, il parcourt tous les pays du monde, et à chaque fois son cœur est insatisfait. Il n'arrive pas à vivre de cette sagesse qu'il cherche en profondeur. Et il avance, les années passent. Et ses pas le mènent tout simplement dans un endroit tout d'un coup qu'il découvre bien, qu'il connaît bien, c'est sa cellule monastique.
Et là, il y trouve la paix. C'est là, véritablement, que Dieu l'attendait. Nous imaginons souvent que la sagesse, la rencontre de Dieu va être dans un moment extraordinaire, alors qu'il nous attend dans l'ordinaire de notre vie. Ce qui est fondamental, finalement, c'est de préparer notre cœur pour l'ouvrir, pour que nous puissions l'accueillir. Et donc ça veut dire vivre l'instant présent, comme s'il était le meilleur que Dieu puisse me donner aujourd'hui. Et l'essentiel n'est pas de me projeter dans demain, mais de vivre ici et maintenant comme la rencontre de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'auteur de la livre de la sagesse compare cette sagesse à une figure féminine, à une femme aimée que l'on désire. Et finalement, ce qui est remarquable, c'est que celui qui aspire à rencontrer l'être aimé met tout en œuvre pour pouvoir vivre cette rencontre et en vivre quotidiennement. Et rien n'existe dans ces cas-là que la rencontre de l'être aimé. Et avec la sagesse de Dieu, il en est exactement de même. Les pères de l'Église ont vu dans la métaphore de la sagesse le Christ lui-même. Ce Christ capable de remplir toute une vie. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ est à la fois celui qui nous invite aux noces, et il se donne à nous comme l'huile que nous allons pouvoir mettre dans notre lampe. Pour nous, reste à mettre notre orgueil dans notre poche. Cela veut dire que ce n'est pas nous qui brillerons, c'est le Christ qui va briller et qui illuminera le monde parce que nous serons capables de porter cette petite lampe à huile qui fait de nous ses témoins.